Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Voilà, on attaque la fin du mois de janvier. Ce Quintet Plus du jeudi 30 janvier, il fait plaisir à voir parce qu'il se situe avec un bon groupe de partants, un bon lot. On va prendre du plaisir à l'étudier, comme j'avais pris du plaisir à étudier aujourd'hui les courses de Cagnes-sur-Mer, et je vous avais dégoté quand même un très bel outsider qui n'a ni plus ni moins gagné qu'à 13 contre 1 dans la deuxième course à Cagnes-sur-Mer. Udo Duruel qui a profité de la défaillance des favoris. Très beau coup. On a suivi avec Impulse Julery placé, battu de peu. Et après, il y avait 2 chevaux à Nicolas N. J'ai pris le mauvais, même si je vous suggérais quand même Idéfix de Saint-Tulle. Donc il y avait des bons coups à faire aujourd'hui. Et pour avoir droit à tout ça, c'est le bouton rejoindre pour rejoindre la partie top abonné de la chaîne. Fenêtre de souscription qui s'ouvre, où vous avez le lien, sinon dans la description. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir à voir. À très bientôt sur la chaîne. Dans la partie top abonné. On continue nous donc avec un lot de 16 partants. C'est déjà pas trop mal. Il y a eu des éliminés dans cette course. 2850 mètres grande piste avec un rendement de distance. Ils sont 10 à partir en tête. Ils n'ont pas gagné 273 000 euros. Et ils seront 6 à s'élancer au deuxième échelon pour des chevaux qui n'ont pas gagné 471 000 euros. Et ils ont 7 à 11 ans. Il n'y a pas d'Européens. Il faut le noter. On s'attend quand même à une arrivée plutôt de favoris avec pas mal de très bons chevaux qui ont couru, par exemple Arlette Gemma, le prix de Belgique, Grindelwald, le prix de Brest, qui sont des très belles courses juste en dessous des meilleurs. Donc malgré tout, il faut se méfier, on ne sait jamais. Mais je sens plutôt des petits rapports, donc ne vous enflammez pas dans vos mises. Ça donne quoi? Ça veut dire que voilà mon papier, c'est pas le prix d'Amérique, pardon, j'ai pas mis un jour, mais j'élimine 5 chevaux. Il y en a un que je vois une grosse surprise, et sinon ça va se jouer entre ces 10 chevaux, selon moi. Les fantômes, on va prendre le risque d'éliminer ni plus ni moins que 5 chevaux avec une grosse confiance. 5, 7, 8, 11 et 14 ne devraient pas faire à l'arrivée. Le béton, on va partir sur Gamin de May. Il part en tête. Il vient d'être battu par un bon cheval drivé par Eric Raffin. Il y a 5 Jeep qui a été éliminé d'ailleurs dans cette course-là. Sinon, il se serait présenté en tête avec une bonne chance. Gamin de Maïs, c'est pas le plus dérégulier. Par contre, il a les moyens en tête de faire mal à ceux des 25 mètres. Donc, c'est pas le béton le plus chaud que j'ai pronostiqué. Mais malgré tout, il peut l'emporter même. Ensuite, on y va avec le copain, la copine Lilaya. C'est quasiment un sans faute. C'est 9 sur 10 dans les 5 sur les parcours de 2700 grandes pistes des ferrés des 4. Par contre, elle a contre elle d'être une jument face au mâle. C'est un petit peu plus dur. Elle a gagné avec que les juments. Elle s'est placée 4e en pouvant faire éventuellement 3e dans la dernière course avec les mâles. Voilà, là je la verrai pas mieux non plus, mais par contre c'est quasiment un coup sûr. Ensuite, on y va avec le coquin du Quintet à Bellecote. On va remettre Furioso Fligny. Certes, c'est pas la drift de Bazir, c'est Mathieu Mottier. Certes, c'est pas il n'est pas déferré des 4, il reste ferré, mais il a déjà bien fait. Il monte un petit peu de catégorie, mais ses chronos lui donnent une chance de figurer à l'arrivée du Quintet. Ensuite, la déception, ça peut être l'As, Olero Love, qui a besoin de rassurer, on va dire. On y va, je vous mets tout d'un coup, comme ça vous pouvez aller plus vite pour voir tous les chevaux. Avec le 9 Gamae, le 15 Arlette Gemma, lui c'est 16 sur 20 sur les parcours de 2700 mètres grande piste et plus quand il est déferré dans les 5 premiers. Donc c'est également une bonne base, même si sur 25 mètres et des darlings, même chose, c'est 6 sur 7 déferré des 4, par contre jamais une victoire, plutôt une place. Le 6 Grette Tigresse, elle a largement les capacités, il a par contre, non c'est une femelle c'est ça, largement les capacités de prolonger sa bonne série en cours de résultats. 3e en étant ferré, il vient gagner derrière, là elle finit 5e, elle peut
être dans les 3, sans problème, en bénéficiant de son avantage initial. Grindelwald, j'aurais voulu presque la mettre plus haut. Maintenant, elle n'a pas des secondes dans les mains, elle n'a pas des mètres dans les pattes, on va dire. Il faut absolument le super parcours pour être mieux que 3/4e. Maintenant, Alexander Rivard peut lui donner ce bon parcours-là. Ensuite, Ilaya, c'est forcément la base de la course avec la Bourgeois. On y va, mais plus basse, plus pour une place. Comme Grindelwald, voilà, j'ai mis les femelles un peu battues ici. Ensuite, Harley Gemma, elle a plus de classe, je la vois plus haute. Et les chronos, elle est capable de trotter en dessous des 12, donc qui permettent de éventuellement rendre la distance. Et on finit avec Florizofini et Gardon. La drive sérieuse et l'entraînement de Romain Derieux. Qui a déjà bien fait 5 sur 7 à Vincennes quand il est plaqué ou déféré des 4. Maintenant, il a pas un super chrono, il faudra qu'il aille plus vite. Et en gros outsider, même s'il n'y aura peut-être pas 100 contre 1 non plus, mais Space Winner, sa fin de course, où on est disqualifié dans le prix de Brest, avec qui derrière Hino du Lupin, il venait lutter pour les places derrière eux. Donc attention, Space Winner, s'il est sage d'un bout à l'autre, il peut constituer une grosse surprise. Que dire d'autre? Je vous propose également en jeu en champ réduit. Là, on peut croiser les bases avec 10, 13 et 15, qui sont vraiment les 3 bonnes bases. Ilaya, Ede Darling, Harley Gemma. En seconde chance, on croise également 3, 6, 9, 12. C'est un des multiples de 3. Ça me fait penser à certains qui aimaient bien ça. Gardon, Great Tigress, Gamin Mahé et Grindelwald. Et la surprise possible, une énorme le 1 avec 2, 4 et 16. Donc on peut envisager en quintet plus une arrivée avec 2 sur ces 3-là, 2 sur ces 3-là et 1 là. S'il y a les 3 là, les rapports seront misérables. S'il n'y en a que 1, ça va flamber un peu plus. À vous de sentir comment vous pouvez faire 10-13 avec 3 et 6, 10-13 avec 3 et 9, 3 et 12. À vous de voir un petit peu. Mais voilà ce que je ressens. Au moins 2 parmi ceux-là. Peut-être 2 parmi ceux-là et un seul là. Ou alors 2, 1, 2. Ou alors s'il n'y en a que 1 ici, ça en fait peut-être 3 là et 1 là. Après, la grosse surprise, ça serait qu'il n'y en ait vraiment pas du tout un seul d'ici. Ça veut dire que là, derrière, il peut y en avoir 2 et 2, 3 et 1. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut faire des jeux qui coûtent un peu moins cher, les amis. Donc, je compte sur vous pour rejoindre la chaîne, la partie top abonnés de la chaîne, pour avoir pour demain des chevaux repérés en jeu simple placé, en gagnant, des 2 sur 4, des couplets. Ce que je trouve de bien à vous suggérer. Voilà, bye bye à tous, à très bientôt.